bienvenue sur Média TV. La 29e édition du Salon du Livre de Rabat se poursuit ici dans la capitale. Des dizaines d'exposants sont présents et bien évidemment notre continent, le continent africain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés du Togo l'écrivain, journaliste et éditeur Sébastien Vandoli. Sébastien Vandoli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est votre première participation ici au Salon du Livre de Rabat. Vous étiez déjà invité, mais vous n'avez pas pu y assister. Mais cette année, vous avez choisi d'être ici. Comment se passent ces premiers jours? Merci pour l'invitation. Ça se passe très bien pour le début. Je suis très content d'avoir participé à ce salon. Et dès le début, nous avons un public qui vient et qui promet revenir pour payer parce qu'il faut découvrir les œuvres et puis après venir faire le choix des ouvrages. Voilà. Et vous-même, en tant qu'exposant, d'éditeur, vous avez certainement déambulé dans ce magnifique espace qui est ici le Salon du Livre de Rabat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré votre attention, des éditeurs, le nombre d'éditeurs, le nombre de livres? Qu'est-ce qui vous a plu en ces quelques jours de présence ici au Maroc? Effectivement, j'ai fait un tour sur le site. C'est vraiment formidable. C'est le premier salon du livre en Afrique auquel je participe et devant lequel je suis étonné. Je suis étonné de l'organisation et de la manière dont, c'est-à-dire la participation active des éditeurs, et le public qui commence à arriver. Et je suis ému. Et à part les salons du livre de Paris et de Genève, je pense que ce salon est une référence et qui fait découvrir plus les éditeurs et les auteurs. Donc je suis très content d'être au Salon du Livre de Maroc. Avant de parler de votre carrière d'auteur, vous m'aviez dit qu'aujourd'hui, vous avez été journaliste dans une autre vie, vous êtes écrivain, mais vous vous intéressez encore plus aujourd'hui à l'édition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord sur l'édition au Togo? L'édition au Togo, depuis, je dirais, une décennie, a commencé à prendre de l'envol. Il y a de cela 20, 25 ans, il n'y avait que 2-3 maisons d'édition au Togo. Et les auteurs togolais sont obligés d'aller publier ailleurs, généralement chez l'Harmattan, Plomb, Gallimard. Mais aujourd'hui, avec l'affluence des éditeurs qui ont compris la nécessité de pouvoir faire découvrir les talents cachés en Occident, qui sont d'origine du Togo, et ont mis en place vraiment cette plateforme, les maisons d'édition, qui font un travail vraiment qui mènent un combat très, très dur pour pouvoir faire revenir ces auteurs depuis l'extérieur pour qu'ils publient ici, pour que leurs ouvrages soient accessibles au public togolais et africain. Donc c'est un travail de fourmi. Il faut du soutien pour pouvoir y aller. Nous sommes maintenant une trentaine de maisons d'édition au Togo. Et toutes ne sont pas actives, mais le travail se fait de façon, comment on appelle, constante. D'où ma présence en tant qu'éditeur à ce Salon du Livre de Maroc. Alors donc une édition qui a son envol, qui a pris son envol durant ces 25 dernières années. Mais vous, en tant qu'éditeur, quand un jeune écrivain du Togolais, mais pas forcément que du Togo, il peut être du Sénégal, il peut être d'un autre pays, du Cameroun, il peut être du Bénin, quand il vient frapper à votre porte, quelle est peut-être la première chose que vous regardez chez ce nouvel écrivain qui a envie de se faire connaître, d'être publié? Est-ce que c'est la thématique? Est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est le style? Qu'est-ce que vous, en tant qu'éditeur, fait que vous éditez tel ou tel écrivain? D'abord, il y a l'engouement que ceux qui avaient des talents d'écriture et qui les ont cachés parce qu'ils n'ont pas de moyens pour éditer, leur engouement à notre travail, face au travail éditorial, qui s'intéressent maintenant à la publication. D'autres disent qu'ils ont écrit, non pour les publier, mais pour les garder pour eux. Mais nous les avons encouragés à venir payer. D'abord, il y a la thématique, le sens que prennent leurs œuvres sont vraiment... C'est-à-dire, nous sommes contents des thématiques qui ont trait à la vie quotidienne de la population africaine et togolaise.
et qui parle des réalités que nous vivons tous les jours, qui ne sont pas évasives, mais des choses qui parlent de ce que nous vivons et qui nous donnent l'espoir à croire en une littérature africaine qui décrit le paysage, la vie de la communauté africaine ou togolaise. Donc je pense que ce qui nous attire chez les auteurs, c'est d'abord la qualité du travail qui est fait et puis cette envie de vouloir partager leurs idées avec le public, que ce soit le public togolais, africain ou mondial. Sébastien Vandely, aujourd'hui, on est au XXIe siècle et quand on parle de l'édition, on parle forcément de l'intelligence artificielle, on parle du numérique. Est-ce que cet univers-là, est-ce que ces questions-là vous inquiètent ou est-ce qu'on est tellement une jeune littérature, encore on peut dire la littérature sur le continent africain est encore jeune, que ça ne vous fait pas peur finalement cette intelligence artificielle et ces plateformes numériques? Et je suis vraiment dans une crainte parce que cela va pousser les lecteurs traditionnels des livres en papier à se ruer vers cette nouvelle technologie et parce que c'est rapide, ça facilite la tâche d'aller prendre un livre et de lire. C'est vraiment une crainte pour nous, mais que faire? C'est l'évolution du monde. On doit tout faire pour s'y adapter et voir comment nous pouvons nous quand même en tirer des profits et faire à ce que le livre, la version papier ne soit pas totalement oublié, voilà, c'est ça, ou rejeté. Surtout pour la vente en ligne des ouvrages aussi. Et lorsque cette façon de vendre les livres a fait apparition, nous avons eu peur. Parce que les livres imprimés sont là dans les magasins, on ne les vend pas. Il y a des gens qui payent les livres en ligne, les polycopies et les distribuent gratuitement. Donc l'auteur et l'éditeur sont dans une perte. Mais je pense que nous avons encore des lecteurs qui adorent payer les livres version papier. L'intelligence artificielle est une bonne chose quelque part, parce que pour nous, au niveau de l'illustration de certains ouvrages, ça permet d'aller plus rapidement, ça donne plus d'idées. Et je prie que ça ne supplante pas le travail manuel qui se faisait avant. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la littérature, l'édition au Togo, donc elle est jeune, mais comme elle est peut-être aussi jeune en Afrique, est-ce que là, par exemple, à Rabat, vous êtes présent, dans le même stand, il y a le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et d'autres pays. Est-ce que vous pouvez imaginer une synergie entre ces éditions africaines pour que la littérature africaine de ce continent, que ce soit celle qui vit ici ou celle de notre diaspora, puisse briller encore plus? Est-ce que vous le rêvez? Est-ce que vous l'imaginez? Oui, je le rêve. D'ailleurs, c'est une belle occasion de vous partager avec cette idée. Je suis en train de créer ou d'initier la création d'une association des éditeurs qui va regrouper tous les éditeurs francophones d'abord. Et cette synergie va nous amener à faire d'abord des coéditions pour rendre les livres plus accessibles à tous les pays. Et ensuite, partager nos expériences entre nous, parce que nous ne sommes pas des mêmes pays, nous avons des réalités différentes. Donc nous le faisons pour pouvoir asseoir, une confiance entre les éditeurs et pour que le travail soit facile à faire. Parce que pour que les œuvres soient accessibles à un prix abordable aux lecteurs ou dans tous les pays, il faut une synergie d'action que nous sommes en train de mener ensemble, dont l'Assemblée générale sera lancée bientôt à Abidjan. Nous sommes déjà plus d'une cinquantaine de maisons d'édition qui ont inscrit leur nom pour participer à cette assemblée et asseoir une association des éditeurs qui puissent travailler en synergie, comme on le dit, pour une visibilité de la production littéraire à notre niveau. Alors, je disais en vous présentant, Sébastien Vandely, vous avez été journaliste, vous êtes aujourd'hui éditeur, mais vous êtes aussi écrivain et vous avez plus d'une dizaine de livres. Et parmi les livres que vous avez ramenés avec vous, celui-là, Les Secrets de Paul Aïe, qui est une personnalité importante chez vous au Togo. Pourquoi ce livre, Sébastien Vandely? Les Secrets de Paul Aïe, d'ailleurs le nom est rapporté
à l'auteur du drapeau togolais. Lorsque le Togo a eu son indépendance en 1960, un concours avait été lancé. Et c'est son travail qui a été retenu et qui jusqu'à présent flotte partout dans le monde entier. D'ailleurs, ici au Salon du Livre, j'ai été fier de voir le drapeau de mon pays qui flotte. Quand je vois ça, je me rappelle de mon ouvrage que j'ai écrit en hommage à ce monsieur. Je l'ai écrit en 2013 et 3 ans après sa disparition en 2010. Mais je l'ai réédité l'année dernière chez l'Harmattan à Paris pour plus de visibilité. Paul Ahi est un artiste praticien et mérite. Et c'était un professeur d'art plastique à Léamo. Donc il a laissé beaucoup de traces au Togo, au Vatican, dans plusieurs pays. Donc je voulais, à travers ce recueil, lui rendre hommage et valoriser tout ce qu'il a laissé. Ce secret, c'est quoi? C'est cette manie de faire représenter le pays à travers plusieurs œuvres architecturales et autres. Voilà c'est d'ailleurs une trilogie. Donc c'est le premier. Et le deuxième ouvrage est en cours de parution en cours d'édition chez l'Harmattan, qui a pour titre Les empreintes de Paul Ahi. Et une troisième viendra plus tard. Alors le premier, en tous les cas, Les secrets de Paul Ahi, hommage, ce sont des poésies. J'espère que vous pourriez nous lire quelques-uns pour justement rendre hommage à ce grand monsieur togolais. Je ne suis pas doué en lecture, mais je vais quand même essayer de partager avec vous. Et le texte est Sanglots. De la pénombre des mots forts et doux, des sanglots pour un monde paisible. Voilà le poème. Le deuxième, des idées, des dessins, du pinceau et des seaux, de colle, waouh, au travail, pour peindre l'univers, rendre beau les espaces habités. C'est également rendu hommage à Paul Ahi. Merci beaucoup et je vais profiter alors d'aller des pinceaux, mais je vous donne un stylo pour une dédicace pour les téléspectateurs de Média TV. Je vous donne le stylo. Merci, avec plaisir. Je dis à Média TV. À Média TV, bien évidemment, et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette belle dédicace pour nos téléspectateurs de Média TV que je montre ici avec à une l'antenne. écriture vraiment bizarre. Non, mais en tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sébastien Vandoli, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditeur et bien évidemment écrivain de nombreux ouvrages sur votre pays et que vous êtes ici dans le cadre de la 29e édition. Il faut rappeler que je suis éditeur. Oui, j'ai dit. C'est ma maison d'édition dans le hall des 38 éditions Continent. Vous pouvez nous visiter. Voilà, donc il est là dans le cadre de la 29e édition du Salon du Livre de Rabat. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux. Média TV Arabique, Média TV Maghreb, Média TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.